Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Keia. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les Battle Scrolls The Hunt. Donc c'est une mise à jour qui a été faite par Games Workshop pour Warhammer Age of Sigmar à partir de mars 2022. Donc dès maintenant, on va jouer avec ça dans nos parties match play, donc jeu égal. Alors, en quoi ça consiste? En fait, Games Workshop aime bien faire des petites mises à jour, des petites facs et ainsi de suite pour pouvoir équilibrer le jeu. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas diminué ni augmenté les points de certaines unités, ce que je trouve très bien. C'est qu'ils ont rajouté une petite règle qui va toucher au point de victoire. Alors on va un peu voir, je vais un peu vous expliquer en quoi ça consiste, et puis je vous donnerai votre avis. Et n'hésitez pas en commentaire à me donner vos avis aussi, parce que c'est super intéressant de pouvoir discuter. Et c'est super intéressant parce que, de mémoire, c'est la première fois que Games Workshop essaye de équilibrer le jeu de cette manière-là. Et moi, je la trouve très intéressante. Donc, ils ont appelé ça la chasse, de hunt. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir toute une série de cibles prioritaires, en fait. Donc, ces cibles prioritaires, c'est si on les tue pendant une partie, avec des unités qui ne sont pas elles-mêmes dans la liste des cibles prioritaires, eh ben, on va pouvoir gagner des points de victoire supplémentaires. Et en plus, on va avoir des chasseurs de primes. Alors, les chasseurs de primes, en fait, ça va être certaines armées, souvent celles qui ont du mal pour l'instant dans le méta, on va dire, qui vont avoir des points supplémentaires, un point supplémentaire à chaque fois qu'elles tuent les unités. Alors, on va les voir étape par étape, quelles unités c'est. On peut voir quelques exemples, quelques implications, et après, ben, je donnerai mon avis personnel là-dessus. Alors, on va voir que pour hop, l'Alliance, donc l'Order, la Grande Alliance Ordre, on va voir que les cibles prioritaires, vous allez voir que si vous suivez un peu les tournois ou mes explications quand je parle des listes de tournois et ainsi de suite, c'est des unités qu'on va très facilement retrouver. Donc, on va avoir pour la Grande Alliance Order les Dracotian Fulminator, donc ce sont les Stormcast sur espèce de dragons à quatre pattes à pied, qui peuvent arriver derrière, qui font beaucoup de BM, très intéressant. Donc, un point de récompense, les Chevaliers Dragons, logique. Les Vanguard Raptor avec les Land Strike, voilà. L'Hurricane, ça c'est pour les Luminettes, c'est l'esprit du vent classique. Et on a Sévirette qui est l'esprit du vent, personnage nommé. Les Bloodstalkers, donc les serpents de tir de l'armée d'Author of Cain, Morati. Le Bastiladon et les Salamandres. Donc on voit effectivement que pour l'Order, ben, ça va cibler 3 armées, 4 armées, et c'est surtout des unités qu'on va retrouver tout le temps. C'est bien simple. Je vais prendre le meilleur exemple. Le meilleur exemple, c'est les Stormdrake Guard. Vous avez vu mon armée quand je vous l'ai présenté dans une ancienne vidéo. Donc ça, c'est une des unités les plus représentées dans le monde du tournoi pour l'instant. J'en tiens par exemple le GT qui s'est déroulé la semaine passée à Amsterdam, où il y en avait vraiment pas mal. Et voilà, ça on voit tout de suite que c'est vraiment ça qui va être ciblé. Et on va voir que pour l'ordre, la faction qui sera chasseur de primes, c'est les Sylvanettes. Donc les Sylvanettes, c'est peut-être l'armée la moins représentée en termes de tournois. Je parle bien ici en termes de tournois. Ici, c'est vraiment ciblé pour les tournois, évidemment. Et ben, tout de suite, ça peut être intéressant de pouvoir les rejouer. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Concrètement, c'est si vous tuez une unité de 2 Stormdrake Guard, donc 2 Stormcast au dragon, eh ben, ça va vous rapporter en fait un point par Stormdrake, donc 2 points. Ça va rapporter un point de monstre en plus, 3 points. Donc, en tuant une unité de 2, vous gagnez 3 points de victoire. Si vous êtes des Sylvanettes, vous en gagnez un en plus pour chaque dragon. Donc ça peut vous rapporter 5 points de victoire. Et au final, on se rend compte du coup que le delta, il est quand même assez énorme. Parce que en tuant seulement 2 dragons, vous récupérez 5 points de victoire. Ce qui fait que sur un scénario de type classique, donc on va enlever le scénario Veine de Gur et celui où on a 4 objectifs qui rapportent 1 point, 2 points, 2 points, 4 points. Eh ben, donc dans les scénarios où vous marquez un point si vous tenez un objectif, un point si vous tenez deux objectifs et un point si vous tenez au moins, enfin, si vous avez plus d'objectifs que votre adversaire, même si vous n'avez pas les objectifs, mais que vous tuez deux dragons, vous avez votre tactique de bataille, vous marquez 7 points, donc ça peut vous permettre en fait de rester dans la course niveau point d'objectif. En alliance destruction, je reviendrai après là-dessus. En grande alliance destruction, on va voir que les 6 priorités seront le méga boss sur Mokrusha, et les 3 méga gargants. Alors là, on voit une petite chose différente, c'est que pour le méga gargant Gatebreaker et Kraken Eater,
on ne recevra pas un point, mais on va recevoir 2 points. Ce qui peut permettre aussi que si c'est votre premier monstre que vous tuez sur Runci, ça vous va rapporter un point supplémentaire, donc 3 points. Donc, ça rapporte pas mal de points aussi. Après, il faut arriver à le tuer, hein, effectivement. Les chasseurs de primes seront les Gloomspite Gits et le Ruk Warclan, mais uniquement les Bone Splitter Army. Donc, c'est vraiment une armée full Bone Splitter, donc les orques sauvages. On va voir que pour le chaos, on va avoir Be'lakor, Kairos, les horreurs et le prince des monts de corne, les figurines les plus jouées, surtout dans les listes la Légion du Premier Prince, évidemment, avec en Prime Hunter, donc en chasseur de primes, les Edonites of Sanesh et les Skaven. Yeah, on va ressortir les Skaven. Et pour la mort, il n'y aura pas de cible dans la mort. J'aurais pu croire Nagash, mais ils ne l'ont pas mis. Par contre, on va avoir les Night Haunt et les Osiark Bone Reaper. Donc concrètement, on va revenir sur nos exemples que j'avais donnés. Concrètement, vous pouvez rester facilement dans la partie. Alors ici, ça va peut-être avoir un impact un peu moindre au niveau calcul, en tout cas en Belgique, parce que souvent en Belgique, vous avez le calcul de points, puis c'est ramené sur un différentiel. Alors déjà, ça va diminuer le différentiel, donc ça c'est très très fort. Mais là où ça aura le plus gros impact, je pense, c'est aux États-Unis et en Angleterre, où leur système est différent. En fait, aux États-Unis et en Angleterre, dans les tournois, dans la plupart des tournois, évidemment pas tous les tournois, mais dans la plupart des tournois, que vous gagnez d'1 point ou de 10 points, il n'y a pas de différence. Si vous gagnez d'1 point ou de 10 points de différence, vous marquez 20 points au total. Donc vous avez fait un 20-0, vous avez fait votre victoire. Après, pour le départage, ça fonctionnera. Mais ça va permettre à des armées, comme les Gloomspite Gits, comme les Sylvanettes, comme les Edonites of Sanesh et ainsi de suite, de pouvoir gagner grâce à ce différentiel, pouvoir dépasser leur adversaire parce qu'ils ont marqué plus de points en tuant des unités, et de pouvoir monter dans le classement et avoir des classements un peu plus équilibrés. Alors chez nous, ça peut quand même faire la différence parce que si on prend l'exemple classique d'un match play, en fait, où après c'est ramené sur 20, souvent le différentiel change à chaque fois aux 3 points. C'est-à-dire que, je sais pas, vous n'avez pas de différentiel, c'est 10-10. Vous avez un différentiel de 3 points, donc 33 à 30 par exemple. Hop, vous passez à 11, et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que, quand je reprends mon exemple avec les dragons, vous avez marqué 7 points d'un coup. Hop, vous pouvez revenir dans votre différentiel malgré le fait que vous faites écraser. Donc, moi je trouve ça assez intéressant. On peut remarquer aussi que des bouquins V3, il y a juste les Stormcast qui vont être touchés et la Mokrucha. La Mokrucha, je pense que c'est classique parce que elle est beaucoup jouée, elle fait très mal. Maintenant, on va plutôt se diriger du coup vers des listes Mokrucha Kragnos. Vous avez une Mokrucha, c'est un point, mon dieu, c'est pas très très grave, hein. Les Stormcast. Alors les Stormcast, ça va être quelque chose d'un peu voilà. Est-ce que les gens vont continuer à jouer ça parce que c'est très fort et ça va quand même vous permettre de gagner? Ou est-ce que les gens vont commencer à avoir un peu peur et vont vouloir changer un peu leur liste? Donc c'est intéressant. Moi, d'après la discussion avec des amis qu'on a eu, je pense que ça va surtout toucher le fait si vous les mettez en allié. Donc en fait, là vous allez réfléchir à deux fois, vous allez vous dire ah bah tiens, il manque un truc dans ma liste, ouais, je vais mettre deux dragons, c'est très fort. Ben oui, ça va être très fort, ça va vous aider, mais ça aura pas peut-être pas l'impact d'une armée full dragon. Et du coup, vous allez réfléchir au fait, ouais, mais est-ce que je donne 3 points ou est-ce que je donne 5 points à mon adversaire juste pour avoir deux dragons dans mon armée? Donc je pense que là, ça va toucher quand même quelque chose. Après le reste, je pense que c'est anecdotique. Parce que on va pas se le cacher, hein, le pack de 10, 20, 30 pink, si vous arrivez à le tuer, c'est pas le 1 point qui va vous changer la même chose. Les géants, ça va être la même chose, hein. Alors oui, les géants, j'ai vu beaucoup directement quand ça est paru sur internet, les géants sont morts. Franchement, si vous me tuez mes 3 géants ou mes 4 géants, ben oui, vous allez marquer 8 points en plus, mais j'ai déjà perdu. Donc si vous arrivez à me tuer mes géants, techniquement, je suis quand même déjà dans la merde. Donc voilà, ça va peut-être vous faire revenir un peu parce que j'aurais pris beaucoup d'objectifs, mais c'est pas vraiment le plus impactant. Morati la même chose, hein, ou les Bloodstalkers, le point en plus. Là où je trouve super intéressant en fait cette règle, c'est que si vous faites partie de cette liste-là, vous ne marquerez pas les points. Donc c'est juste vraiment un pur bonus aux joueurs qui ne jouent pas ces listes-là.
Donc, si vous avez des armées de Gloomspite, que vous avez envie de ressortir mais que vous aviez peur, des Sylvanettes, des Skaven, des Nighttone, qu'on revoit pas mal, les Ozark Bone Reaper, qui sont très très forts aussi, pourtant, eh ben, voilà, ça peut vous permettre de rester et de tenir la dragée haute contre les armées. Et ça, je trouve ça très bien, je trouve ça très équilibré. Si vous savez vos armées comme ça, ben, je pense pas que ça va changer beaucoup. Si vous mettez des alliés, voilà, ça peut peut-être changer. Voilà, ça peut peut-être vous embêter. Donc, je trouve cette règle très intéressante. Je trouve que c'est bien, c'est un bon test qu'ils ont fait, peut-être pas assez loin, mais au moins ils ont déjà bien testé parce qu'il reste des unités, voilà. Quid des nouveaux Battletomes, quid du Fire Slayer et du Idonet qui au final ne sont pas touchés, ce qui est pas plus mal, hein, Nurgle non plus, mais peut-être que voilà, Nurgle tient la dragée haute quand même dans le haut du classement pour l'instant. Je pense que Fire Slayer et Idonet vont l'être aussi. Donc, ça reste très intéressant. Donc voilà, moi mon avis c'est que cette règle, ils ont voulu tester quelque chose et je trouve ça très chouette. Je trouve cette règle-là bien, à voir sur le papier. Hein. J'ai bientôt un tournoi début avril, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Hein. Comme d'habitude, je vous montrerai ma liste, je vous montrerai la liste des adversaires, le périm. Ce sera un tournoi par équipe de 3 et où je vais aller avec deux membres de la team belge des Wolves. Donc super chouette. Donc voilà, moi, de prime abord, de ce que j'ai lu, je trouve ça très intéressant. Peut-être pas assez poussé. Voilà, je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Mais pour un premier test, un premier jet, parce qu'ils appellent ça Mars, donc peut-être que c'est un test sur Mars, on verra. Hâte de voir les retours par rapport au tournoi aux États-Unis et en Angleterre, hein, parce que ça, il y en a beaucoup, il y en a des tournois toutes les semaines. Est-ce que ce sera intéressant? Est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce que du coup on va voir moins de dragons? Parce que là-bas, c'est vraiment le ciel, il est rempli hein, de dragons. C'est la fin du monde avec un coup de dragon, donc c'est assez intéressant. Voilà. N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. Moi, je serais très curieux d'avoir votre point de vue. Est-ce que ça va vous changer vos listes? Est-ce que vous avez envie de ressortir des armées que vous ne jouez pas? Je pense que, personnellement, des Sylvanettes, on va en revoir. Je pense vraiment. Je pense que les Osiark ou les Nighttooth Nagash, on va en revoir. De toute façon, Nagash, on va le revoir, ça c'est sûr. Est-ce qu'on va revoir des Gloomspite? Ben, il y a quelques listes qui ont percé hein, avec Kragnos, donc ça peut être intéressant. Là, je suis en train de tester Kragnos avec mes araignées. Moyen, mais on peut faire quelques petits trucs quand même, hein, si on fait une full goblin en mélangeant un peu les choses, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça m'a fait plaisir de vous retrouver et on se revoit bientôt dans les royaumes.